Bonjour, mon nom est Jean Béliveau et c'est le 17 mai 2026 et cette vidéo va sortir le 18 mai. Mais je le fais aujourd'hui, d'avance. Et c'est au sujet de respect, dignité et responsabilité humaine. Alors, mes amis, il existe des moments dans la vie où le silence ne suffit plus. Non pas parce que nous voulons dominer les autres, non pas parce que nous cherchons le conflit, mais parce que parce qu'un être humain a parfois besoin d'affirmer clairement sa dignité, ses limites et ses valeurs. Alors, aujourd'hui, je veux parler de respect humain, du respect de soi, du respect des autres et de ce qui arrive lorsqu'une société oublie l'importance de cette valeur fondamentale. Le respect comme fondation humaine, c'est que le respect n'est pas seulement une politesse, ce n'est pas seulement une règle sociale. Le respect est une reconnaissance. C'est de reconnaître qu'un être humain possède une conscience, une sensibilité et une dignité. Et le droit d'exister sans humiliation constante. Lorsqu'une société perd cette capacité, elle commence à se déséquilibrer. Maintenant, pour les blessures invisibles, il existe des blessures physiques, mais il existe aussi des blessures invisibles. Les paroles, les comportements, le rejet, le mépris, les manipulations et certaines formes de harcèlement peuvent laisser des marques profondes chez un être humain. Et trop souvent, ces réalités sont minimisées. Certaines personnes apprennent à survivre dans le silence. D'autres apprennent à cacher leurs émotions. Et d'autres encore passent des années à essayer de comprendre pourquoi certaines relations humaines deviennent destructives. Et pour refuser l'humiliation, il arrive un moment où un être humain doit dire clairement, mais calmement, je refuse d'être réduit au mépris. Non, pas par orgueil, mais parce qu'aucune société saine ne peut fonctionner si le respect disparaît. Se faire respecter ne signifie pas devenir violent. Cela ne signifie pas dominer sur les autres. Cela signifie établir des limites claires. Maintenant, la différence entre force et brutalité. Beaucoup
de personnes confondent la force avec l'agressivité. Mais la véritable force est souvent plus calme. C'est la capacité de rester conscient, de garder sa dignité, de défendre ses limites sans perdre complètement son humanité. Une personne forte n'est pas forcément celle qui écrase. Parfois, la personne la plus forte est celle qui refuse de devenir ce qui l'a blessé. Dans la responsabilité collective, les sociétés ont souvent une responsabilité. Lorsque des comportements toxiques deviennent normalisés, le mépris devient un divertissement. Ou lorsque certaines personnes sont constamment rejetées, la société entière finit par en subir les conséquences. Car une civilisation ne devient pas forte uniquement grâce à la société ou au pouvoir. C'est-à-dire, oui, une civilisation ne devient pas forte uniquement grâce à la technologie ou au pouvoir. Elle devient forte lorsqu'elle protège la dignité humaine. La dignité, oui. Ma réflexion personnelle. Dans mon cheminement, j'ai réfléchi profondément à la manière dont les êtres humains se traitent entre eux. J'ai compris qu'il existe parfois un manque de discernement, un manque d'écoute et un manque de conscience face à certaines souffrances humaines. Mais plutôt que de transformer cela en haine, j'ai choisi d'en faire une réflexion sur la justice, la conscience et le respect. Le respect de la conscience. Et le respect et la conscience. Ouais. Une société consciente est une société capable d'écouter, de réfléchir, de reconnaître les erreurs et de corriger certains comportements. Sans cela, les conflits deviennent permanents. Le respect ne devrait pas être vu comme une faiblesse. Il devrait être vu comme une forme d'intelligence humaine. Maintenant, refuser les cycles destructeurs. Lorsque les êtres humains vivent trop longtemps dans les conflits, le mépris, oui, ou les tensions, ils risquent de répéter les mêmes cycles encore et encore. Mais il existe une autre possibilité, la possibilité de prendre conscience, d'établir des limites, de rechercher la justice et de reconstruire
des relations plus équilibrées. Pour la vision du futur, je crois qu'une civilisation plus avancée devrait apprendre à équilibrer la justice, la responsabilité, la liberté et le respect humain. Sans respect, la liberté devient brutale. Sans conscience, la justice devient froide. Sans dignité, les êtres humains finissent pas par se détruire entre eux. Oui, sans dignité, les êtres humains finissent par se détruire entre eux. Bon, pour la conclusion de tout ça, aujourd'hui, mon message est simple. Le respect humain n'est pas un luxe. C'est une nécessité. Chaque être humain mérite d'être traité avec un minimum de dignité. Et si nous voulons construire un avenir plus stable, plus conscient et plus humain, nous devons apprendre à transformer le mépris en compréhension, les conflits en réflexion et la souffrance en évolution. Se faire respecter ne signifie pas détester les autres. Merci pour ce soir. À la prochaine.